Salut tout le monde, jour 34 de mon journal de bord. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo alors que c'est mon jour de repos. Je vais vous expliquer pourquoi. Avant toute chose, je me présente. Moi, c'est 16, j'ai 19 ans, j'ai une marque de vêtements depuis plus d'un an. Et je partage mon expérience sur cette chaîne YouTube. Voilà, c'est une chaîne très niche où je raconte ma vie à moi-même. Et je vois que ça plaît aux gens, donc je continue et ça m'aide énormément. Et je vous conseille de le faire aussi parce que ça me booste, ça me motive à faire des choses. Euh, il s'est passé une dinguerie hier. Alors, aujourd'hui on est jeudi. C'était censé être mon jour de repos. Pour ceux qui ont suivi la vidéo d'avant, j'ai expliqué que j'allais en intérim. Parce que moi, à côté de ma marque de vêtements, je travaille en intérim de temps en temps. Donc c'est des missions. C'est même pas de l'intérim en vrai, c'est juste des missions d'une soirée. Et, euh, et en gros, ça me permet de réinvestir sur la marque. Donc c'est cool vu que je vis encore chez mes parents. Et en gros, pendant que je travaillais, j'ai reçu une commande. Donc sachant que j'en avais déjà reçu une mardi, ça faisait 2 commandes, j'étais trop content. Et j'en ai reçu 2 autres encore. Donc j'en ai eu 3. J'ai eu 3 commandes aujourd'hui. Vous vous rendez compte, c'est une folie. C'est une folie. Vraiment, j'étais comme un fou. Et là, du coup, j'ai envoyé les commandes. C'est que des gens que je connais pas. Sauf une personne que je connais, enfin, je l'ai jamais vue. Mais c'est on va dire, une collègue de machin. Bref. Donc c'est quand même une cliente. Et en plus, il y a 2 filles et un gars. Donc c'est trop cool. Vraiment incroyable. Je suis super content de moi. Parce que depuis que je poste sur les réseaux, donc du coup depuis 2-3 jours, et ben j'ai que des commandes et c'est génial. Vraiment, ça me fait trop trop plaisir. Surtout que j'ai un objectif. Je sais pas si je l'avais dit ou pas, mais c'était il y a peut-être 2 semaines. J'avais dit que je voulais atteindre 4 653 € et 28 centimes de vente avant la prochaine collection. En gros, les 4 600 €, c'est très précis, hein, mais c'est vraiment exactement ce qu'il me faut pour être bien. Ouais, en gros, ouais. Et euh, dans ces 4 600 € là, ça comprend les prototypes, le coût des prototypes de la prochaine collection. Pas celle qui va sortir, mais l'autre, parce que j'ai une collection d'avance. Euh, Ça comprend aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le shooting. En gros, les frais de la collection qui va sortir bientôt. Parce que j'ai un shooting qui va coûter 1 300 € que je dois organiser pour mars, fin mars normalement. Quand je recevrai mes prototypes du coup pour la collection qui va arriver là. Du coup, c'est un big shooting avec beaucoup de gens dessus. Ça va être génial, mais ça coûte très cher. Mais j'ai les fonds, donc je suis content. Et aussi le projet, je n'ai toujours pas parlé, mais j'ai un projet sur lequel je travaille qui me coûte de l'argent et du coup voilà. Ça en gros ça comprend à peu près la moitié des 4 600 € et le reste c'est 50% de la production que j'ai un peu prévue pour la collection qui va arriver. Normalement fin du mois, début avril peut-être. Ça me permet en gros moi de prendre beaucoup moins de risques parce que vu que je vise ça, moi je sais que je vais atteindre les 4 600 €. Et là j'en suis à je sais plus combien. Attendez, je vais vous dire exactement. Mais ça avance. Au début ça avançait pas parce que forcément je postais pas de vidéos. Mais petit à petit je vais réussir à les atteindre. Déjà il me reste que 443 € à avoir pour payer tout le reste, sauf les 50% de la production, parce que ça en soi, c'est que du bonus, on va dire. Mais du coup, le plus important, c'est les frais, enfin les charges de la 4e collection, le projet et les prototypes de la 5e collection, donc pas celle-là, mais l'autre. Et en tout, du coup, il me reste 3 900 € à payer, parce que 50% de la production, c'est à peu près 3 500 €. C'est très très élevé, mais c'est fait exprès que ce soit très élevé. Parce que, en gros, moi déjà, je vais négocier avec l'usine
parce qu'ils m'ont fait perdre du temps et tout. Donc je vais aller négocier pour baisser le prix de la production. Donc dans tous les cas, ça baissera. Et en plus de ça, j'ai vraiment mis des prix très excessifs. En gros, la commande, ouais, c'est 5 000 € je crois. Avec les frais de douane, c'est 7 000 €. Ce qui est très 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 cher. Même pour la première collection avec 200 produits, j'ai jamais eu autant d'argent à payer. Donc je sais que je ne payerai pas 7 000 €, mais c'est au cas où. Ça veut dire, si je dois payer 7 000 €, je serai capable de payer 7 000 €. Mais si c'est moins, bah c'est bénéf pour moi, parce que du coup j'avais imaginé un prix de départ. Je sais qu'il était trop haut, mais voilà, en fait j'essaye d'être le plus aligné possible à ce prix pour, si jamais le prix descend, eh ben, je sois méga bien et j'ai de l'argent de côté. En gros, c'est ça le but. Mais du coup, le prix qui est extrêmement élevé, eh ben, je m'aligne. Par exemple, les prix que j'ai estimés auxquels je vais les vendre, auxquels je vais vendre les produits de la collection, eh ben, ils sont alignés au prix de la production. Donc du coup, ils sont beaucoup plus élevés, mais en gros, je m'en sors en bénéfice, quoi. C'est pas juste je monte les prix, je suis à moins 1000, mais j'espère que ça va me coûter 2000 € de moins. En gros, c'est ça le truc. Ça s'appelle un business plan prévisionnel, et c'est très important de faire ça. Et j'avais beaucoup de mal à faire ça. J'avais beaucoup de mal à être dans le réel. Moi, je voulais. En fait, je pensais qu'un business plan, ça servait surtout à faire des prévisions, mais qui soient bonnes. Mais des fois, il faut prévoir des choses qui soient un peu chiants, mais du coup, en gros, tu prévois tous les problèmes qu'il peut y arriver, enfin, qu'il peut avoir. Là, par exemple, j'ai prévu que ma collection, elle allait durer vraiment beaucoup de temps. Mais j'avais pas prévu autant de temps. Là, vraiment, j'avais prévu que ça prenne beaucoup de temps, mais là, ça prend encore plus de temps. Donc, il faut vraiment que je prévoie. Mais c'est une folie. Le temps, en fait, c'est surtout les prototypes. C'est même pas moi le problème. C'est vraiment les prototypes qui prennent énormément de temps. Et du coup, moi, je peux y remédier en m'y prenant plus tôt pour payer les prototypes. Et du coup, plus j'ai fini les designs rapidement, plus je peux payer les prototypes de la prochaine collection et les recevoir le plus tôt possible. Parce que du coup, là, le problème, c'est que en gros, c'est un peu compliqué à suivre, hein, mais là, j'ai la 4e collection qui sort. C'est ma 4e collection depuis le début de la marque. Et j'ai une 5e que je suis en train de préparer. Sauf que le truc, c'est que j'ai pas fini les designs de la 5e collection. Et il faut que je les finisse rapidement, mais que je fasse des bons produits quand même. Parce qu'après, je dois payer les prototypes. Et plus je les paye rapidement, pardon, plus je paye rapidement les prototypes, et du coup je termine plus rapidement les designs, et ben plus je vais gagner du temps sur la collection, et plus je pourrais sortir du coup la 5e collection un temps qui est intéressant, quoi. Parce qu'en gros là, c'est une collection un peu sportwear, sauf que c'est pas du tout pour l'été. Enfin, si un petit peu, mais ça fait chier, quoi. Et en plus, je suis censé sortir une collection d'été. Enfin, bref, du coup, c'est un peu galère. Mais ça va le faire. Financièrement, ça va le faire. Parce que je vais continuer de vendre des produits là, de mon stock. Ce soir là, putain, il faut que je me dépêche parce qu'il faut que j'aille poster des vidéos. Ensuite, je vais à la salle. Mais voilà, en gros, vous avez un petit peu toute ma tête. Voilà, je vous ai un peu tout raconté. C'est un peu compliqué du coup de s'organiser. Mais ça va, j'ai pas vraiment trop de pression parce que je me dis que dans tous les cas, je vais y arriver. Et que là, j'ai compris quelque chose hier. Vraiment quelque chose de très intéressant. Qui est... Putain, je fais que tousser, c'est une dinguerie. Enfin, j'ai un truc dans la gorge. Mais en gros, ouais, j'ai compris que il fallait que je me mette un objectif et que je change mes valeurs, que je les ajuste, que j'ajuste mes valeurs en me disant, si je me donne comme objectif de faire ça, je vais faire tout mon maximum pour atteindre cet objectif. En gros, c'est ça. Parce que je me suis rendu compte que je le fais rapidement parce que je l'avais déjà dit dans la dernière vidéo, mais lundi, j'avais un objectif à atteindre et j'étais obligé de l'atteindre. C'était faire une vidéo pour le soir même parce que fallait que je poste. C'était ce soir ou jamais. Donc, j'ai travaillé toute la journée, j'ai travaillé 7 heures d'affilée. Enfin, pas d'affilée, mais dans la journée. Et j'ai réussi à faire une vidéo potable. Ça m'a permis de faire des ventes. Du coup, probablement cette vidéo qui m'a fait gagner ces ventes-là.
Sauf que du coup, hier, moi j'ai travaillé et j'ai fait que 2 heures de travail parce que j'avais pas de contraintes et j'avais rien du tout, juste fallait que je travaille et je savais qu'il fallait que je travaille. Sauf que, bah, du coup, je me suis rendu compte que avec une contrainte, c'est beaucoup plus intéressant de travailler et de me motiver aussi. Donc, voilà, il y a quelque chose à aller chercher et ça m'a beaucoup motivé. Et maintenant, bah, il faut que j'essaye. Donc, demain, j'essaye. Là, aujourd'hui, c'était mon jour de repos et je vais vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo-là. Parce que j'ai un peu travaillé quand même. Et du coup, ma façon de travailler, elle va changer aussi. Bref, tout est en train de changer, donc c'est incroyable et je suis très content. Et le travail paye parce que je fais quand même beaucoup d'efforts. Je sais que je suis pas à 100% de mes capacités, mais que mon objectif c'est d'atteindre le 100% de mes capacités pour mon travail et pour la productivité de mon travail. Je sais pas si c'est vraiment français, mais bon, voilà. Mais en gros, c'est dingue, ça me gratte. Euh, Oui, bah le travail paye parce que du coup je reçois des commandes et ça me motive de fou et c'est génial. Et je suis tellement sûr de moi que je vais continuer de faire des ventes, que c'est pas juste un hasard que j'ai eu 4 commandes en 2 jours. C'est rien. Genre, en fait, je me dis, là par exemple, du coup j'ai gagné 176 euros de chiffre d'affaires. Enfin, pas gagné, du coup j'ai fait 176 euros de chiffre d'affaires hier. Et et je me dis, en fait, je vaux pas 176 euros la journée. Genre, quand je travaille, moi, je vaux 1000 euros. 1000 euros la journée, c'est le minimum que je veux avoir, en fait. Donc, je suis très content de moi, mais peut-être pas encore satisfait parce que bah, il faut que je vende. Genre, c'est que le début de quelque chose de grand. Bref, voilà. Je parle beaucoup. Mais en gros, pourquoi, du coup, je fais cette vidéo-là? C'est parce que je me suis mis des objectifs. C'est horrible, je suis désolé. Je pense que ça doit être trop chiant à regarder pour vous parce que, enfin, à écouter aussi. Parce que j'ai ma gorge qui gratte, mais je crois que je tombe malade un peu là. Bref. Mais du coup, aujourd'hui, je me suis dit, en vrai, pourquoi pas, pendant mes jours de repos, travailler, mais sans aucune pression. Donc, ce que je suis censé faire tous les jours, parce que du coup, j'ai pas d'objectif, et ben, je peux le faire pendant mes jours de repos. Sans pression, sans me dire, il faut que je termine ça pour aujourd'hui. Ça, je le garde pour mes jours où je travaille. J'en peux plus. Je crois vraiment que je tombe malade parce que j'ai mal à la gorge là. Bref. Mais en gros, vous avez compris le processus. Le but, c'est de ne pas se mettre de pression les jours de repos. Et les jours de repos, c'est censé me reposer. Donc, je me réveille à l'heure que je veux parce que comme ça, au moins, je dors, je récupère si jamais je perds du sommeil dans la semaine. Et la journée, je fais ce que je veux. Genre là, par exemple, j'ai joué au piano parce que je joue un peu de piano. Je prends pas des cours ou quoi, mais juste j'y joue. Voilà, j'ai joué du piano. Et ensuite, je me suis dit, allez, je vais faire des designs. Et là, j'ai trouvé un truc qui est très sympa. Donc, il faut que je continue demain. Et l'objectif, ça va être de finaliser ce design. Bref, je pense qu'il y a des choses qui sont très intéressantes. Les choses évoluent. Et c'est une folie, je suis très content. Très content. Et c'est que le début de quelque chose de grand, comme je l'ai dit déjà. Voilà, donc on se dit à demain. J'avais vraiment envie de faire une vidéo parce que j'aime trop la poster des vidéos. Plus je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. On est 140 abonnés maintenant. Enfin, je gagne limite 10 abonnés tous les 2 jours, ce qui est énorme sur YouTube. Et je vais faire un format TikTok. Je ne l'ai pas fait hier, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, mais je le ferai probablement dans la semaine. Et j'ai bien hâte de voir les résultats aussi sur TikTok. Parce que du coup, ça n'engage plus que moi. Ça engage aussi vous. Parce que vu que je le partage et que je vois qu'il y a des gens qui kiffent, faut que je fasse des formats, pas pour que ça change dans ce que je suis censé faire. Donc je vais rester 100% moi-même et je vais être 100% honnête avec vous. Et le but aussi, c'est d'apprendre à parler devant une caméra, de ne pas bégayer, d'être beaucoup plus à l'aise devant une caméra aussi. Donc je vais pas changer ces valeurs-là. Ça va rester les mêmes choses. Juste, ce sera un petit peu plus cool à regarder, je pense. Parce que je vais essayer de faire du montage. Peut-être pas sur YouTube, parce que YouTube, c'est vraiment des formats longs. Mais en tout cas, sur TikTok, c'est sûr que je vais faire des formats un petit peu plus cool à regarder. Mais du coup, où il n'y a pas tout, forcément. Donc en fait, si vous voulez vraiment tout voir, eh ben, vous pouvez aller sur YouTube. Et si vous voulez juste avoir un résumé, eh ben, vous allez sur TikTok ou Insta. Bref, en gros, c'est ça un petit peu l'objectif.
d'ajouter ça du coup. Un petit peu longue la vidéo, mais voilà, j'avais envie de parler. Là, je m'en vais du coup, et puis je vous dis à demain. Ciao.